J'ai pris une de mes récentes vidéos que j'ai tournées sur du cross-lighting. J'ai pris mon vidéo entière qui est en 16:9. Je l'ai donnée à Codex. Codex, c'est la version de codage de ChatGPT. Je lui ai donné l'information. Ben, regardez, on va rentrer dedans. C'est Codex. Donc, je lui ai dit, utilise Canva comme extension, utilise Browser, tu peux aller sur l'Internet pour aller vérifier. J'ai donné une chose simple. Combien de cut down 9-16 crois-tu être capable de faire de cette vidéo? Je n'ai pas demandé de les faire, j'ai juste demandé d'analyser, puis j'ai donné le fichier vidéo, pas de sous-titres. Le fichier qui est édité, final, 16:9, qui dure à peu près 3 minutes. Voici ce qui m'est revenu. Il m'a dit qu'il peut faire 6 cut down de 16:9. En plus, il m'a dit de quelle longueur. Il m'a mentionné, il a déjà décortiqué de 0 à 25 secondes, c'est un contexte setup. De 25 secondes à 55 secondes, c'est une démonstration. Tous les vidéos en secondes, les timestamps ou qu'il éditerait pour faire les 16:9. Après ça, j'ai reposé une autre question. Est-ce que tu peux préparer les découpes? Je n'ai pas demandé de le faire. J'ai juste dit, est-ce que tu peux préparer les découpes? Ben oui. Regarde ça, je vais aller dans mon fichier. Tu vois ici, là, cut down, 9-16, ils sont tous ici, une après l'autre. Il a juste fait des cut down. Il a coupé aux endroits qu'il croit qui est le mieux. Donc, à partir de ça, je retourne dans DaVinci et avec les timestamps, je mets des marqueurs et je finis mon édition pour mes 9-16. Là, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour ça parce que je les ai essayés, les systèmes d'édition, CapCut, Magic Clip, peu importe lesquels. C'est tout le temps de la merde. En plus, on parle français, ils sont pas capables de comprendre ce qu'on dit. C'est jamais bon. On est obligé de retourner à l'intérieur pour faire de l'édition. Mais là, moi, je donne le fichier complet. Je demande à Codex de me préparer où qu'il couperait. Puis après, c'est ma décision si j'aime ce qu'il fait ou non. Mais j'ai déjà mes 8 cut down de ma vidéo. Il me reste juste à faire l'édition à l'intérieur. Sur ma timeline, je vais choisir, comme ici, c'était une section qu'il croyait important. Puis là, moi, je vais faire mon édition, que ça soit dynamique, le faire d'une façon que ça soit intéressant pour les réseaux sociaux. J'ai pris mon vidéo à MP4, dompé dans Codex, posé une question simple. Il m'est revenu. Il m'a même donné un fichier Markdown avec les timestamps puis le sujet qu'il mettrait pour que ça soit accrocheur sur le net. Il me reste juste à faire de l'édition. Une vidéo, il m'a donné un coup de main. C'est là que l'intelligence artificielle est intéressante pour les créateurs. C'est pas faire la vidéo pour nous autres, c'est nous assister à prendre certaines décisions et à déclencher le processus pour arriver à exactement ce qu'on veut. Par la suite, on garde le contrôle, on crée les vidéos qu'on veut. C'est juste qu'on a eu un coup de main pour nous dire en telle et telle seconde, fais une vidéo. En telle et telle seconde, fais une vidéo. Le restant, le côté créatif, ça reste à nous autres. Comment tu utilises l'IA dans ta production vidéo? Si tu es un entrepreneur, est-ce que tu utilises l'IA pour ta production vidéo? Puis ça te donne-tu exactement ce que tu veux ou tu es obligé de peaufiner une fois de temps en temps par après pour masser dans la direction que tu veux ou tu n'es pas capable parce que tu ne sais pas comment? Tu n'es pas un éditeur. T'es pas un cinéaste, t'es pas un vidéaste. Réponds-moi dans les commentaires.